Comment traitait-on les maladies mentales dans l'Antiquité? Chêne, feu, croc et démons. Dans l'Antiquité, les personnes atteintes de folie étaient plus redoutées que les meurtriers et les voleurs. On les qualifiait de possédés, de maudits, de marqués par Dieu ou par les esprits. On ne les soignait pas comme des malades, mais comme des êtres dangereux qu'il fallait apaiser, enchaîner, brûler ou chasser. Les premières descriptions de telles pratiques nous sont parvenues à partir de tablettes d'argile sumériennes. Elles mentionnent des démons qui s'implantent dans le corps et provoquent des convulsions, de l'insomnie et des voix dans la tête. À cette époque déjà, le traitement consistait en une combinaison de prières, d'incantations et de violences physiques, allant des coups de bâton aux bains forcés dans de l'eau bouillante. Dans la Grèce et la Rome antique, l'attitude envers ces malades dépendait de l'époque. Les médecins de l'école d'Hippocrate écrivaient sur la bile noire, provoquant la mélancolie et la rage. Mais même ces théories ne sauvaient pas les gens de la torture. Le malade pouvait être enchaîné et enfermé dans une cave, où on l'aspergeait d'eau froide pour le purifier. Les chroniques romaines mentionnent que les fous étaient forcés de boire du sang d'animaux, ou qu'on leur faisait porter des pots, pensant que cela chasserait les mauvais esprits. Certaines sources mentionnent l'utilisation de crocs de loup ou d'ours qui étaient suspendus au cou du malade comme une amulette. Dans le contexte des croyances primitives, cela était considéré comme un traitement médical. Mais le plus souvent, ces personnes n'étaient pas considérées comme malades. Elles devenaient un spectacle ou une victime. Les archives contiennent des documents indiquant que les personnes atteintes de troubles mentaux étaient emmenées sur la place publique et fouettées devant la foule afin de chasser le démon. Dans d'autres cas, ils étaient vendus comme esclaves, mais moins chers que les esclaves ordinaires, car les possédés étaient considérés comme une punition vivante. En Égypte, on connaît des cas où des personnes souffrant de crises étaient amenées au temple, où les prêtres brûlaient de la résine et cautérisaient leur corps avec des charbons ardents. On pensait que la fumée et la douleur forçaient les mauvais esprits à quitter leur corps. En Judée et dans la tradition chrétienne primitive, les troubles mentaux étaient presque toujours associés à la possession. L'Évangile mentionne les possédés que le Christ chassait. Mais en réalité, bien avant l'institution de l'Église, ces personnes étaient soumises à des rites douloureux. Elles étaient enchaînées dans les temples, privées de nourriture et de sommeil, jusqu'à ce qu'elles s'effondrent d'épuisement. Les traités des premiers pères de l'Église contiennent des instructions. Garder le malade dans l'obscurité, lire des prières sur son corps et, en cas de crise de rage, utiliser le feu ou des fouets. La croyance, selon laquelle la douleur provenait des esprits, faisait de la souffrance une partie intégrante du traitement. Des découvertes archéologiques confirment que la trépanation était pratiquée sur les personnes souffrant de troubles mentaux graves. Des crânes, datant de plusieurs millénaires avant notre ère, présentent des trous soigneusement percés. Les médecins pensent qu'ils étaient faits pour libérer les mauvais esprits. La procédure était réalisée sans anesthésie. Les mains et les pieds du patient étaient attachés, et sa tête était maintenue en place à l'aide de pierres ou de sangles. Les instruments utilisés étaient des couteaux en bronze et des forêts en pierre. Beaucoup ne survivaient pas.
mais ceux qui survivaient restaient handicapés à vie. La littérature antique contient des descriptions de traitements forcés par le bruit et le son. Les malades souffrant d'insomnie et d'hallucinations étaient amenés sur la place publique où l'on frappait sur d'énormes boucliers en bronze. Le grondement et le tintement étaient considérés comme un moyen de réveiller l'âme et de chasser la maladie. Dans certaines régions, on utilisait des tambours, des cornemuses et des flûtes. On obligeait le malade à écouter de la musique forte pendant des heures, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Les villages européens conservaient leurs propres pratiques. En hiver, on aspergeait les fous d'eau glacée et en été, on les jetait dans les rivières, croyant que le courant vivant emporterait la maladie. On pouvait les attacher à un arbre ou à un poteau et les laisser toute la nuit, croyant que les esprits de la forêt les combattraient. Les chroniques mentionnent des cas où ces personnes étaient brûlées avec des torches, non pas pour les tuer, mais pour les mutiler, afin que la souffrance fasse sortir le démon. Les écoles de médecine de Rome et de Grèce ont tenté d'opposer des explications plus rationnelles à la superstition, mais même elles ont utilisé des méthodes qui, aujourd'hui, ressemblent à de la torture. Les malades étaient soumis à des saignées jusqu'à l'épuisement, à un jeûne prolongé, à des lavements au vinaigre, à l'immobilisation au lit pendant des mois. Le médecin Arétaeus écrivait « Les fous sont violents comme des bêtes. Pour les calmer, il faut les priver de force et de volonté. » Cette phrase reflète l'approche générale. La maladie mentale était considérée comme un ennemi qu'il fallait combattre par tous les moyens. Mais le plus effrayant était que ces pratiques étaient soutenues par la société. Les proches amenaient eux-mêmes leurs malades chez les prêtres ou les guérisseurs, car ils croyaient que la maladie était un péché, une malédiction, une punition. Les personnes atteintes de schizophrénie, d'épilepsie ou de manie n'étaient pas considérées comme des membres de la famille, mais comme une menace qu'il fallait neutraliser, même si cela impliquait de les mutiler ou de les tuer. Ainsi, dès l'Antiquité, une image sévère du traitement des troubles mentaux s'était imposée. Chaînes, feu, crocs d'animaux, fumée, fouet, sang. À la fin de l'Antiquité et au début du Moyen Âge, le sort des malades mentaux était de plus en plus lié aux rites religieux et au contrôle de l'Église. Si dans le monde antique, il existait des traités médicaux qui tentaient au moins d'expliquer la folie par les fluides corporels, dans l'Europe chrétienne, la maladie est définitivement devenue la preuve d'une possession démoniaque. Les personnes souffrant d'hallucinations et de troubles du comportement étaient considérées comme la preuve vivante de la présence de Satan sur terre. Les chroniques des monastères des 6e et 7e siècles font souvent état de possédés qui étaient attachés dans les caves des temples et y étaient retenus pendant des semaines. On les forçait à prier, même lorsqu'ils criaient ou étaient pris de convulsions. On invitait des prêtres à leur rendre visite pour réciter des prières et des psaumes au-dessus de leur corps. La méthode habituelle consistait à priver les personnes concernées de sommeil pendant de longues périodes. On les réveillait toutes les quelques minutes à coups de bâton ou de cris jusqu'à ce qu'elles s'effondrent d'épuisement. On pensait que cela forcerait les démons à quitter le corps. Les rituels avec le feu occupaient une place particulière. Les manuels monastiques décrivent comment on plaçait du métal brûlant sur la poitrine du malade ou comment on approchait des bougies allumées de son visage. Cela ne conduisait pas toujours à la mort,
mais laissait des brûlures et des cicatrices à vie. La logique était que le feu pur brûlerait le mal. Parfois, on utilisait la fumée d'herbes brûlées, le plus souvent du genévrier et de l'encens. Mais on ajoutait souvent du soufre ou de la graisse animale au feu, ce qui rendait la fumée âcre et provoquait l'étouffement. En Europe occidentale, au 8e et 9e siècle, les malades mentaux pouvaient être soumis à des épreuves au même titre que les personnes soupçonnées de sorcellerie. On les jetait à l'eau. Si la personne se noyait, elle était reconnue innocente. Si elle restait à la surface, elle était considérée comme possédée et soumise à la torture. Cela signifiait que la plupart de ces personnes mouraient sans aucune possibilité de se disculper. Les archives des évêchés allemands contiennent des documents indiquant que les possédés mouraient souvent pendant les procédures de guérison. Mais leur mort était interprétée comme une victoire de l'Église sur Satan. Les communautés rurales recouraient à des méthodes encore plus primitives. Le malade pouvait être attaché à une pierre et laissé à un carrefour, où les passants lui jetaient des pierres ou lui crachèrent dessus, considérant cela comme un moyen d'exorciser les mauvais esprits. Dans certaines régions, on pratiquait l'enterrement jusqu'au cou. On laissait la personne toute la nuit dans un cimetière, pensant que les morts lutteraient contre sa maladie. Le lendemain matin, beaucoup étaient déjà morts. Le rôle des crocs et des os d'animaux continuait à être important. Dans les inventaires des monastères, on trouve des mentions d'amulettes faites de dents de loup et de griffes d'ours que l'on mettait autour du cou du malade. Les guérisseurs pensaient que le prédateur qui tuait sa proie était capable d'effrayer les esprits. Parfois, les dents étaient suspendues à des chaînes qui entravaient le patient. Ainsi, le symbolisme de la bête faisait partie des tourments quotidiens. On connaît des cas où l'on utilisait des colliers en fer avec des pointes à l'intérieur. On les mettait au malade de manière à ce que le moindre mouvement lui cause de la douleur. On appelait cela le mort de l'humilité. Dans les chroniques monastiques du XIe siècle, on trouve l'inscription suivante: un certain Jean, violent, a été dompté par le mort, et les esprits ont cessé de parler par sa bouche. En réalité, il s'agissait d'un homme qui avait perdu la capacité de parler à cause de blessures et d'inflammations. Parfois, les malades mentaux étaient utilisés comme moyen d'intimidation. Ils étaient exposés au public pendant les sermons pour montrer à quoi ressemblait une âme vendue au diable. La foule voyait devant elle un homme mutilé, sale, enchaîné, et la peur des démons se renforçait. Pour le malade, cela se traduisait par de nouvelles humiliations, crachats, coups, et parfois même lynchage. À la même époque, la pratique du pèlerinage vers les lieux saints se développait. Les proches conduisaient les malades à des centaines de kilomètres de là, vers des monastères ou des reliques de saints, dans l'espoir d'une guérison miraculeuse. Mais le voyage était une épreuve. Les gens étaient menés, enchaînés, sous les cris et les moqueries des passants. Dans les monastères, ces pèlerins étaient souvent accueillis avec méfiance et, au lieu d'aide, on leur proposait des rites sévères: jeûne, flagellation, veillées nocturnes. Certains malades mouraient en chemin, leur corps était jeté au bord de la route, et les habitants considéraient cela comme la volonté de Dieu. Ainsi, au début du Moyen Âge, la maladie mentale a définitivement cessé d'être considérée comme un problème médical. Elle est devenue une question de foi, de péché et de possession. Les méthodes de traitement
se résumait donc à la torture, à l'humiliation et à l'isolement. Au XIe siècle, l'Europe vivait déjà sous le contrôle total de l'Église et des tribunaux féodaux, et les malades mentaux étaient définitivement passés du statut de malheureux à celui de preuve vivante du péché et de la sorcellerie. Ils n'étaient plus seulement cachés dans les monastères, mais traînés sur les places publiques, transformés en participants à des procès et à des spectacles publics. Les chroniques judiciaires montrent que les fous étaient considérés comme des témoins directs de l'influence du diable. Dans les villes de France et d'Allemagne, le concept de posséder comme preuve est apparu. Si une personne entendait des voix, avait des visions ou tombait dans l'hystérie, elle pouvait être utilisée comme preuve qu'une sorcière ou un hérétique envoyait des démons. Ces personnes se retrouvaient au centre des procès, non pas en tant que victimes de la maladie, mais en tant qu'instrument d'accusation. Les juges leur posaient des questions, exigeant des témoignages, et sous la torture ou dans un état de délire, ils donnaient les noms de leurs voisins ou de leurs proches. Ces paroles étaient considérées comme des preuves directes de l'œuvre de Satan, et d'autres personnes étaient alors envoyées au bûcher. Cependant, les malades eux-mêmes n'étaient pas épargnés. Les punitions sont décrites dans les procès-verbaux. Isolement dans des cellules, attachement à des bancs en bois pendant des semaines, alimentation à base de pain pourri et d'eau. Parfois, ils étaient enchaînés dans l'église afin que les fidèles puissent voir comment une personne brûlait sous leurs yeux à cause des démons. Cela renforçait en même temps la croyance en la nécessité de l'Inquisition. Les méthodes de traitement ressemblaient de plus en plus à de la torture. Il existait des procédures de purification par la respiration. On soufflait de la fumée de soufre et de résine brûlante dans la bouche du malade. S'il s'étouffait et tombait, cela était considéré comme un signe de la sortie du démon. S'il survivait, il était soumis à nouveau à ces épreuves. Les manuels monastiques recommandaient de brûler des peaux d'animaux, en particulier de chèvres et de chiens, car on pensait que leurs esprits chassaient les démons. Dans le même temps, de nombreux malades mentaux tombaient entre les mains des autorités laïques. Les décrets royaux du XIIe siècle mentionnent que les fous violents peuvent être détenus dans les prisons avec les criminels. Ils étaient enchaînés, menottés et soumis au même système de punition, fouet et cachot. En Angleterre, il existe des documents indiquant que certains fous étaient utilisés pour divertir la noblesse. Ils étaient amenés dans les salles pendant les festins et contraints de se battre entre eux. Le vaincu était fouetté ou enchaîné avec des chiens. Les procès des femmes présentant des signes de maladie mentale étaient particulièrement cruels. Les femmes souffrant d'hystérie, de convulsions ou d'épilepsie étaient presque toujours accusées de sorcellerie. Elles étaient soumises à ce qu'on appelait l'épreuve de l'eau. Elles étaient jetées dans la rivière, les mains et les pieds liés. Si la femme remontait à la surface, cela était considéré comme la preuve que l'eau l'avait rejetée, comme une servante de Satan. La plupart mouraient noyées. Parfois, les maladies mentales étaient interprétées comme une malédiction héréditaire. Les chroniques des cours princières mentionnent que les enfants des fous n'avaient pas le droit d'hériter des terres et des titres. Dans certains cas, ils étaient eux-mêmes tués à la naissance si leur mère ou leur père étaient reconnus comme possédés. Ainsi, la maladie cessait d'être une tragédie personnelle
et devenait un stigmate pour des générations entières. L'un des faits les plus effrayants étaient les exorcismes publics. Des centaines de personnes se rassemblaient sur les places publiques et les prêtres procédaient à l'exorcisme du fou. La personne était ligotée, allongée sur le sol, on lui versait de l'eau bénite dans la bouche tout en la fouettant. Si elle criait, cela était considéré comme la voix du diable. Si elle se taisait, on disait que le démon avait quitté son corps. La mort pendant le rituel était perçue comme la confirmation de la victoire sur Satan. L'Inquisition a encore renforcé ces pratiques. Au XIIIe siècle, les malades mentaux ont commencé à être considérés non seulement comme des possédés, mais aussi comme des hérétiques, si leur vision contredisait les dogmes de l'Église. Une personne schizophrène, qui affirmait parler à Dieu ou aux anges, risquait d'être brûlée sur le bûcher. Pour l'Église, c'était un sacrilège. Pour la foule, un spectacle. Ainsi, au XIIe et XIIIe siècle, les maladies mentales sont définitivement devenues l'objet de violences juridiques et religieuses. Les méthodes de traitement, chaînes, feu, fumée, suffocation, fouet, étaient indiscernables des méthodes de torture. Une personne souffrant de délire ou de crise cessait d'être un être humain aux yeux de la société. Elle devenait un instrument de peur, de propagande et de punition. Au XIVe siècle, l'Europe était plongée dans une atmosphère de peur. La peste avait décimé des millions de personnes. Les guerres de religion et les schismes avaient bouleversé la société. C'est à cette époque que les malades mentaux ont commencé à être placés en masse dans des lieux spéciaux. Les premiers, asiles d'aliénés. Mais en réalité, il ne s'agissait pas d'hôpitaux, mais de prisons, où les gens étaient détenus dans des conditions comparables à la torture. L'exemple le plus connu est celui de l'asile londonien de Bedlam, fondé au milieu du XIVe siècle. Ces murs ont été le théâtre de scènes que l'on qualifierait aujourd'hui de concentrationnaires. Les malades étaient enfermés dans des cages en fer, enchaînés aux murs. On leur donnait du pain pourri et de l'eau sale. Leur corps était infesté de poux et leurs cris s'entendaient loin, au-delà des limites de la ville. Les visiteurs étaient admis contre paiement pour pouvoir observer les fous comme s'il s'agissait d'animaux exotiques. De tels établissements se sont rapidement répandus dans toute l'Europe. À Paris, Milan, Hambourg et Madrid, des hôpitaux ont été créés où il n'y avait ni médecins ni médicaments. Les malades étaient enchaînés, enfermés dans des masques de fer qui les empêchaient de crier. Un traité du XVe siècle affirmait clairement « Les fous ne sont pas des êtres humains, mais des réceptacles pour les démons. Il faut les garder comme des bêtes sauvages. » Les méthodes de traitement sont devenues encore plus sophistiquées. Les médecins proposaient de brûler la peau avec un fer rouge afin de libérer les mauvais esprits. Ils pratiquaient des saignées jusqu'à ce que le patient s'évanouisse. Parfois, on le plaçait dans des tonneaux remplis d'eau glacée, où il restait assis pendant plusieurs heures. Cela s'appelait « refroidir le cerveau ». Une partie des patients mouraient immédiatement, mais cela était considéré comme un prix acceptable. Les femmes souffraient particulièrement. Leur maladie était presque toujours associée à l'utérus et aux passions charnelles. Les femmes malades étaient soumises à des cautérisations vaginales et à des lavements au vinaigre. Les médecins et les moines affirmaient que cela calmait l'utérus et ses mouvements. En réalité, il s'agissait de tortures qui laissaient des brûlures et des lésions internes. À cette époque,
une chasse aux sorcières massive avait également lieu. Les personnes atteintes d'épilepsie, de schizophrénie ou de manie étaient de plus en plus souvent accusées de servir le diable. On les forçait à avouer leur sorcellerie sous la torture, puis on les brûlait. Les chroniques rapportent que les femmes, souffrant d'hallucinations, criaient des phrases incohérentes pendant leur crise. Les juges interprétaient cela comme une conversation avec le démon. Des centaines de ces femmes ont été exécutées. Au XVe et XVIe siècle, la pratique des démonstrations publiques des malades est apparue. Ils étaient exposés sur les places publiques, attachés à des chaînes, afin que la foule puisse profiter du spectacle. On pensait que la peur de leurs cris et de leur laideur empêchait les gens de pécher. Mais cela s'est transformé en divertissement forain. Les enfants leur jetaient des pierres. Les adultes leur crachaient dessus. Les décès étaient fréquents, mais ils n'étaient pas considérés comme des crimes. Avec l'arrivée de la Réforme, la situation ne s'est pas améliorée. Les protestants et les catholiques considéraient tous deux les maladies mentales comme une punition pour les péchés. La seule différence résidait dans les rituels. Les catholiques continuaient à pratiquer des exorcismes, tandis que les protestants isolaient les malades, les affamaient et les forçaient à travailler jusqu'à l'épuisement. Le travail forcé des possédés faisait partie intégrante des économies monastiques. Ainsi, au XVIe siècle, l'Europe avait créé un système dans lequel les malades mentaux étaient devenus des parias, des prisonniers et des victimes de violences. Les asiles ne soignaient pas, ils brisaient. Il n'y avait aucun espoir de guérison, seulement la mort ou l'emprisonnement à perpétuité. Au XVIIe siècle, l'Europe est entrée dans l'ère des découvertes scientifiques, mais pour les malades mentaux, cela ne signifiait que de nouvelles formes de torture. Les fous sont devenus des cobayes pour des expériences médicales. Leur corps et leur esprit étaient considérés comme des matériaux permettant de vérifier des théories. Les médecins ne se limitaient plus aux prières et aux exorcismes. Ils ont commencé à appliquer des procédures complexes qui étaient en fait des tortures déguisées en science. L'une des méthodes les plus courantes était la trépanation. Les médecins du XVIIe siècle perçaient des trous dans le crâne, dans l'espoir de laisser s'échapper la vapeur et les mauvaises humeurs. La tête du patient était maintenue à l'aide de pinces en fer, et les étudiants en médecine se rassemblaient autour pour observer l'opération. Sans anesthésie ni analgésique, les patients hurlaient jusqu'à perdre connaissance. Beaucoup mouraient d'infections, mais cela était considéré comme un risque inévitable. Dans les hôpitaux français et anglais, on a commencé à utiliser des fauteuils rotatifs. Le patient était assis dans une structure en bois et tournait jusqu'à perdre connaissance. On supposait que cela mélangeait les fluides corporels et clarifiait l'esprit. En réalité, cela provoquait des vomissements, des lésions de la colonne vertébrale et une perte de conscience. Les rapports médicaux de l'époque mentionnent « le patient s'est calmé après la procédure », alors qu'il s'agissait d'une personne en état de choc. La cruauté allait de pair avec la démonstration. À Paris, les hôpitaux ouvraient leurs portes au public et les citadins pouvaient, moyennant finance, venir voir les fous. Les malades, enchaînés au mur, devenaient des objets d'exposition vivants. Cela renforçait l'opinion publique. Les malades mentaux n'étaient pas des êtres humains, mais des curiosités, une source de divertissement. Les chaînes restaient la norme. Dans des salles surpeuplées,
des dizaines d'hommes et de femmes étaient enchaînés au mur pendant des jours. On versait de l'eau sur la paille pour les empêcher de s'endormir. Les médecins expliquaient cela par le fait que le sommeil aggrave les maladies mentales. Dans la pratique, cela signifiait un épuisement constant, des ulcères et la mort par infection. Les thérapies par le froid occupaient une place particulière. Les malades étaient jetés dans des tonneaux glacés ou suspendus au-dessus d'une rivière et plongés dans l'eau à plusieurs reprises. Certains mouraient d'hypothermie, mais les médecins considéraient cela comme un signe que le corps s'était purifié. En Angleterre, ces pratiques ont été utilisées jusqu'au XVIIIe siècle. Les femmes restaient les principales victimes. Leur maladie était attribuée à un utérus errant. Le traitement comprenait des procédures vaginales, des frottements avec des pommades toxiques et même des violences sexuelles que les médecins justifiaient par la restauration de l'équilibre du corps. Ces pratiques étaient rarement consignées dans les registres officiels, mais elles sont mentionnées dans les journaux intimes des médecins. Au XVIIIe siècle, les premiers réformateurs ont commencé à apparaître. Le médecin français Philippe Pinel a proposé de retirer les chaînes des patients. En 1793, à l'hôpital de Bicêtre à Paris, plusieurs dizaines de patients sont sortis pour la première fois depuis des siècles sans chaînes. Mais c'était une exception. La plupart des hôpitaux continuaient à fonctionner comme des prisons. Au même moment, une nouvelle forme de violence faisait son apparition: les expériences avec l'électricité. Les patients étaient connectés à des machines électrostatiques primitives, provoquant des convulsions. On appelait cela l'illumination de l'esprit. Des expériences cruelles avec le courant électrique ont été menées en Allemagne et en Angleterre et se sont poursuivies tout au long du XIXe siècle. C'est ainsi que s'acheva l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de la psychiatrie. Des anciens rites d'exorcisme aux expériences scientifiques des XVIIe et XVIIIe siècles, le chemin fut long, mais l'essence resta inchangée. Les malades mentaux n'étaient pas considérés comme des êtres humains, mais comme des vecteurs du mal qu'il fallait briser, mutiler et isoler. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que l'idée qu'ils pouvaient être soignés a commencé à faire son apparition. Mais avant cela, des millions de personnes avaient subi les chaînes, le feu, les crocs et les démons, laissant dans l'histoire une trace non pas en tant que patient, mais en tant que victime de la peur et de l'ignorance.